J'ai reçu une question d'Isabelle concernant la course à pied. Elle me dit: Alexia, pour mes 50 ans, j'ai décidé de m'inscrire à un 10 km. J'ai jamais fait de course à pied. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que je risque de me blesser? Comment faire? Je suis en périménopause, pas encore ménopausée, mais je sens énormément de symptômes. Est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, on va répondre à Isabelle dans cette vidéo. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie de la femme. Depuis 2010, j'accompagne à la fois sur des sujets de la reprise du sport, du périnée, de la nutrition santé ou encore de la ménopause. Dans cette vidéo, on va répondre à la question d'Isabelle. Isabelle s'est lancé un défi pour ses 50 ans. Elle s'est inscrite à un 10 km alors qu'elle n'a jamais couru de sa vie. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'abord, j'ai envie de dire à Isabelle que c'est excellent parce que se lancer des défis pour ses 50 ans ou même après ses 50 ans, c'est toujours une bonne idée. Maintenant, il va falloir avoir des points de vigilance et donc je vais vous partager dans cette vidéo tous les points positifs de se lancer ce type de défi et les points de vigilance auxquels il va falloir faire attention pour pouvoir relever ce défi sans que ça ait un impact négatif sur notre santé. Alors la première chose, c'est que quand on est en périménopause, on a tendance à avoir le métabolisme qui diminue. Donc se lancer un défi sportif comme la reprise de la course à pied à cette période-là, c'est une excellente nouvelle parce que ça va permettre de rebooster son métabolisme et de le relancer. Donc ça, c'est vraiment un bon point. À savoir aussi qu'avec l'âge et la périménopause, la chute des oestrogènes, on a davantage de risques d'hypertension et le système cardiovasculaire est plus sensible. Donc le fait de faire des exercices de cardio comme la course à pied, ça va permettre justement de relancer son système cardiovasculaire et ça, c'est aussi très positif pour prévenir des maladies cardiovasculaires. À savoir aussi qu'en course à pied, il y a des impacts. Donc on verra plus tard les points négatifs des impacts, mais dans les points positifs des impacts, c'est justement l'augmentation de la densité osseuse. Donc ça permet de prévenir contre les risques d'ostéoporose. Sans parler de l'amélioration générale de son état de santé grâce à la sécrétion hormonale d'endorphines, par exemple, quand on fait du sport. Donc on peut être plus motivé, moins fatigué, avoir plus d'énergie au quotidien grâce à ça, ce qui permet de lutter aussi contre les symptômes tels que le brouillard cérébral ou alors les troubles anxiogènes et dépressifs qu'on peut expérimenter en périménopause. Et enfin, je ne vais pas vous cacher que de faire de l'activité physique, surtout en extérieur, permet d'avoir un bien-être mental bien plus important. Et donc, pour toutes ces raisons-là, c'est une excellente idée que de vouloir se remettre à la course à pied et de se mettre un défi de 10 km pour ses 50 ans. Maintenant, je vais vous partager les points de vigilance auxquels il va falloir être alerte pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour éviter justement de générer des blessures ou des troubles à cause de cette reprise de la course à pied. La première chose, ça va être la progressivité. Il va falloir reprendre de façon très progressive. On ne se remet pas à faire un 10 km du jour au lendemain. Il va falloir commencer par de la marche, du footing, de la marche, du footing en alternance pour laisser le temps à son corps à se réhabituer à ce type d'impact, laisser le temps à ses muscles aussi de s'adapter pour que les articulations ne soient pas trop exposées et donc pour laisser le temps aux muscles de se construire pour protéger les articulations, il ne faut pas aller trop vite sur l'augmentation de l'intensité et de la longueur, durée des sorties de course à pied. Donc recommencez vraiment par marche-footing et augmentez progressivement. Si à tout moment vous sentez des douleurs articulaires ou alors des fuites puisque cette augmentation progressive, elle permet aussi de laisser le temps à son périnée de se réadapter aux impacts. Et bien, si vous avez des fuites ou si vous avez des douleurs articulaires, c'est que vous avez été trop vite et que votre corps n'a pas eu le temps de s'y adapter. Et donc, il va falloir faire marche arrière, laisser plus longtemps de temps à votre corps de s'adapter au niveau inférieur en termes d'intensité et d'impact pour qu'il s'adapte et ensuite augmenter progressivement. Et donc, il n'y a aucune honte et aucun échec à devoir revenir en arrière sur sa planification. Au contraire, c'est la meilleure façon de pouvoir prévenir des blessures et d'avoir une augmentation durable de l'intensité sans derrière risquer de vous affaiblir au niveau de vos articulations ou de votre périnée. En parallèle, du coup, ça peut être intéressant si vous n'avez pas fait de sport à impact depuis longtemps de faire quelques exercices de renforcement de votre périnée, juste pour travailler en parallèle du coup sur l'augmentation des impacts. Vous n'avez pas besoin de faire d'exercices de périnée tous les jours de façon intensive, parce que vous risquez de le fatiguer plus qu'autre chose, mais ça peut être intéressant de travailler des exercices spécifiques. J'avais fait une vidéo sur le sujet justement, donc n'hésitez pas à aller la voir sur les exercices spécifiques du périnée à la ménopause, ça permettra de compléter avec la reprise de la course à pied. Ce qui va être important aussi dans cette reprise du course à pied, ça va être le travail postural, parce qu'une bonne posture en course à pied permet de diminuer l'impact de votre foulée. Donc ça va être important de travailler sur votre technique de course.
la technique de vos appuis, le fait d'avoir un pied qui va être fort et qui va absorber les impacts. Très souvent, si les articulations et le périnée sont mis à mal en course à pied, c'est parce que votre musculature n'est pas adaptée aux impacts que vous mettez dans la course à pied. Donc faire un travail sur la qualité des impacts avec un travail de pied va être très pertinent et en parallèle, avoir un renforcement musculaire général pour permettre d'absorber les impacts par vos muscles et que ce ne soit pas les articulations ou le périnée qui absorbent les impacts. Donc faites du renforcement musculaire spécifique course à pied en parallèle, augmentez progressivement l'intensité de vos séances, faites éventuellement un petit peu de travail spécifique du périnée en parallèle et puis écoutez-vous, allez-y progressivement. Si la reprise de la course à pied vous demande davantage de récupération, de temps de repos parce que ça vous fatigue davantage, eh bien prenez ce temps-là pour laisser à votre corps le temps d'adaptation pour qu'il puisse tirer tous les bénéfices de cette reprise de la course à pied. Donc la clé, c'est vraiment la progressivité, le renforcement musculaire en parallèle et le travail spécifique de votre technique de course qui vous permettra de pouvoir reprendre sereinement la course à pied, même à 50 ans ou encore après. Alors pour protéger vos articulations et optimiser votre récupération, ce que vous pouvez aussi faire, c'est utiliser un matériel adapté, donc d'avoir des bonnes chaussures de course, ça va être important. Donc n'hésitez pas à aller acheter vos chaussures dans des magasins spécialisés qui vous les feront essayer et vont vous donner des conseils en fonction de votre foulée. Donc vous pourrez essayer les chaussures en courant et les professionnels seront aptes à vous dire ce qui est le mieux ou pas en fonction de la position de votre pied et de votre foulée. Si vous sentez que les articulations ont un petit peu de mal à s'adapter à cette nouvelle activité, n'hésitez pas à compenser vos entraînements avec des exercices comme le vélo ou la natation qui vont permettre de continuer de travailler votre renforcement et votre cardio, mais sans avoir trop d'impact. Et puis n'oubliez pas le renforcement musculaire, évidemment. Ce que vous pouvez faire aussi pour améliorer et optimiser votre récupération qui fait partie intégrante de votre entraînement, ça va être de soigner votre sommeil. N'hésitez pas à faire des siestes si jamais vous sentez que vous êtes davantage fatigué. Une petite sieste de 10 minutes par exemple après votre sortie le week-end. La nutrition qui sera clé également pour votre récupération, donc de bien augmenter vos apports en glucides et en protéines si vous faites des activités sportives plus intenses avec plus d'impact, parce que ce sera les nutriments essentiels dont votre corps aura besoin pour récupérer au niveau du muscle et des articulations, donc de bien manger équilibré avec des macronutriments de bonne qualité. Et puis le dernier élément qui est aussi indispensable à une bonne récupération, ce sera l'élasticité musculaire, donc un travail d'étirement et de relaxation pour pouvoir garder bonne fonction de vos muscles. Si vous faites que des exercices à impact et de contraction et que vous ne faites jamais d'exercices de relâchement et d'étirement de vos muscles, vous risquez de vous blesser et vous allez accumuler une tension musculaire qui risque de générer des douleurs. Pour éviter la blessure et éviter les douleurs, intégrez dans votre routine des étirements. Ça peut être par exemple 10 minutes d'étirement tous les matins au réveil et ce sera largement suffisant pour maintenir une bonne santé musculaire globale, une bonne élasticité qui permettront d'éviter les blessures. Sachez que si vous avez envie d'avoir encore plus de conseils sur la course à pied, j'avais fait une autre vidéo qui était dédiée à la reprise de la course à pied, vous pouvez la consulter et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne surtout pour être alerté quand une prochaine vidéo sera disponible et je vous dis à très vite.